Et est-ce que dans le résultat de cette guerre, la palme d'or ou le prix, que je dis palme d'or, ne serait pas l'Allemagne? Parce que Scholz, qui est un monsieur indécis, trop paisible aux yeux de tout le monde, est-ce que c'est pas en prenant l'initiative, parce que jusqu'à maintenant, l'Union européenne, c'était surtout l'Allemagne qui donnait l'argent et la France qui était l'administrateur de cet argent. C'est souvent le cas de la France de jouer comme ça. Quelqu'un paye et puis la France donne comment distribuer cet argent qui n'est pas à elle. Donc aujourd'hui, il reprend l'initiative et en plus, il vole l'électorat de Marine Le Pen qui veut réindustrialiser la France. Et M. Macron qui dit on va lancer l'industrie militaire, au fait, il lui vole, intercepte son électorat à elle. C'est une position potentiellement électoraliste, mais qui n'est pas sans conséquence. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pendant qu'on parle comment les troupes françaises vont entrer, la chose à laquelle je ne crois pas du tout, il se passe autre chose, à mon sens. J'avais une question à poser. Oui. Si vous dites que l'Ukraine, dans certaines hypothèses, pourrait devenir un protectorat américain, mais alors qu'est-ce que vous faites de la Russie alors, dans ce scénario qui occupe aujourd'hui 20% du territoire ukrainien? Je ne sais pas, ça n'engage que moi, et je ne suis pas militaire. Moi, je pense que ce qui a poussé Poutine à agir comme il agit aujourd'hui, c'est parce que l'Ukraine a mis